Coupe-Argel, depuis 70 ans à votre service pour vous livrer le meilleur du surgelé. Manifestation pour l'égalité salariale à Lyon à l'occasion de la Journée de la femme. Des médecins eux aussi mobilisés pour une meilleure prise en charge de l'endométriose, une maladie qui touche une femme sur 10. Enfin, la collecte nationale des Restos du Cœur dans les supermarchés jusqu'à demain soir. Vigilante et dans la lutte pour renforcer nos acquis et obtenir de nouveaux droits. Mobilisation pour l'égalité salariale à l'occasion de cette Journée de la femme. Un rassemblement était organisé près de l'Hôtel de Ville à Lyon à 15h40 très précisément. On a choisi 15h40 car 15h40 c'est l'heure à laquelle les femmes commencent à travailler gratuitement car les écarts de salaire sont toujours très importants aujourd'hui. Il y a quand même 30% de différence entre les deux. Donc on se rassemble pour ça et aussi pour militer encore contre les violences qui persistent. Depuis le début du mois de janvier, il y a déjà 30 femmes qui sont mortes sous les coups de leur conjoint, donc c'est complètement inadmissible. Ils ont qu'à payer les femmes comme les hommes et puis qu'on n'en parle plus. Et puis déjà quand elles reviennent de congé maternité, normalement elles devraient être systématiquement augmentées. Et quand elles le sont, on leur fait comprendre que de toute façon elles n'auront pas d'autre augmentation que juste celle qui est obligatoire de par la loi. Donc c'est pas normal. Et les femmes, elles sont trop méprisées dans l'entreprise. Elles ne sont bonnes qu'à faire des heures, à s'écraser. En cette journée des femmes, un camion avait également fait étape à Lyon pour parler d'une maladie féminine encore peu connue, l'endométriose. C'est une muqueuse qui tapisse l'utérus et qui va donner, lorsqu'elle tombe les règles, va migrer dans d'autres parties, en particulier du pelvis, de l'abdomen, et se fixer à des endroits où il va créer des nodules extrêmement douloureux. Il y a plusieurs formes de la maladie, ovarienne, profonde, etc., qui font qu'on a encore beaucoup à chercher. Une maladie qui est donc très handicapante au quotidien et parfois difficile à comprendre pour l'entourage. Le patron, entre guillemets, ne va pas comprendre pourquoi très périodiquement une femme part. Après tout, elle a ses règles, après tout, c'est normal. Que ça soit douloureux, ma foi, c'est normal. Elles ne se rendent pas compte ou ils ne se rendent pas compte que c'est une douleur véritablement épouvantable. Du coup, en fait, on s'y fait, on s'habitue en fait un peu à la douleur. Mais c'est vrai que c'est compliqué en fait dans la vie de tous les jours. Se déplacer, ça devient un calvaire. Et cette pathologie reste toujours compliquée à diagnostiquer, en partie à cause des lacunes du corps médical. Je me doutais que j'avais quelque chose, mais j'arrivais pas à trouver un gynécologue qui me prenne au sérieux. Je me suis dit, je vais carrément changer d'hôpital et voir ce qu'on peut faire pour moi. Et tout de suite, on m'a dit, si, vous avez l'air d'être malade. Quand on m'a opéré la première fois, on a décelé que c'était plus grave que ce qu'il y avait au départ. Si j'avais pas été dans l'errance de diagnostic pendant 15 ans, ça n'aurait pas pu se propager en fait aux organes digestifs. Notez enfin que malgré les idées reçues, il n'est pas impossible d'avoir un bébé lorsque l'on développe cette maladie. Alors j'ai donné du sucre, de la farine, de l'huile, une bonne compote de pommes vanille. L'appel aux dons des Restos du Cœur, ils organisent leur collecte nationale jusqu'à demain soir dans plus de 7000 supermarchés, comme ici à Caluire. Une collecte qui permet aux restos de distribuer de l'aide alimentaire durant toute l'année. La collecte nationale, qui se passe une fois par an, est très importante pour la suite de la campagne, puisqu'après nous finissons notre campagne d'hiver, nous allons commencer notre campagne d'été. Il y a 2500 bénévoles dans le Rhône et nous sommes pratiquement tous sur le pont pendant ce week-end. Des dons qu'on a besoin, en fait, c'est surtout pour les bébés, en fait, parce qu'en fait, c'est des produits qui coûtent cher. L'an dernier, la collecte nationale des Restos du Cœur avait permis de récolter près de 9000 tonnes de produits. L'Asvel se sépare déjà de son pivot stéphanois Alexis Aginsa, arrivé en début d'année à Villeurbanne. L'issue semblait inéluctable après une sévère altercation entre Aginsa et l'entraîneur Zvedan Mitrovic lors du match contre le Portel. L'Asvel annonce avoir trouvé un accord amiable avec le joueur pour son départ. C'est un immeuble qui est caractérisé par la mixité. Ce n'est pas un immeuble de logements sociaux, bien qu'il y ait beaucoup de logements sociaux. Ce n'est pas un immeuble de logement de luxe, bien qu'il y ait des appartements de luxe. Il y a aussi des activités.
L'architecte Jean Nouvel était présent ce matin pour l'inauguration de l'immeuble Icône qu'il a conçu à la Confluence. Depuis son toit terrasse avec piscine, le bâtiment offre une vue imprenable sur Lyon. Les façades sont caractérisées par cette double façade en fait. Il y a une façade extérieure qui va protéger en fait les loggias ou les terrasses et qui va créer une logique combinatoire, je dirais, de variation qui fait que les appartements ne sont jamais les mêmes. Tout est différencié. Et quand on est dans l'appartement, on a un espace extérieur qui est en relation avec lui et qui double l'appartement. Avec 14 étages, la tour Icône culmine à 64 mètres. Elle comporte 92 appartements de 29 à 215 mètres carrés. 33e édition de la Fête du Livre de Bron à l'hippodrome de Paris, avec comme thème cette année la vie sauvage. Au programme des lectures bien sûr, mais aussi des spectacles, des ateliers et des débats. Une quinzaine d'auteurs sont invités, parmi eux le lauréat du dernier prix Goncourt, Nicolas Mathieu, pour son roman Leurs enfants après eux. La Fête du Livre, c'est jusqu'à dimanche. L'info continue sur TLM.tv, les réseaux sociaux et le fil info. La météo